Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur dans notre rubrique Bonne question. Alors la bonne question aujourd'hui, c'est celle-ci. Dieu avait-il envoyé la maladie à l'apôtre Paul pour le rendre humble? Parce que l'apôtre Paul parle d'une écharde dans sa chair. Dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 7, il parle d'une écharde. Alors, si vous regardez plusieurs versions, vous allez voir que dans certaines versions, on parle de que Dieu a mis dans ma chair une écharde. Mais dans d'autres, comme celle que j'ai ici, on dit « il m'a été mis une écharde ». Mais si vous avez une bonne concordance, donc français, grec, vous allez voir qu'il est dit clairement dans les textes en grec, donc, qui sont les textes originaux, vous allez voir qu'il est dit qu'il m'a été mis une écharde dans la chair. Donc, ce n'est pas Dieu. Mais c'est parce que les gens pensaient comme ça, que c'était Dieu qui avait mis ça dans sa chair pour le rendre humble. Vous comprenez? Et cela a produit une croyance dans le corps de Christ, que Dieu envoie des maladies aux gens pour les rendre sains, pour les rendre plus patients, pour les rendre spirituels. Vous voyez? Qu'en est-il exactement? Que disent les Écritures? Eh bien, d'après les Écritures, Dieu n'envoie pas des maladies à ses enfants. Parce que n'oubliez pas cela, qu'il n'est pas seulement Dieu pour nous. Il est avant tout notre Père. Il est Dieu pour tout le monde. Mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes ses enfants. C'est pourquoi le Christ disait, allez dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Et après il dit, vers mon Dieu. Donc il dit d'abord mon Père, qui est votre Père. Et puis après il dit, mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc c'est d'abord notre Père. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que le Christ dit ceci dans Luc, chapitre 11, au verset 11. Il pose la question. Il dit que, quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Quel est ce père-là qui donnerait un serpent à son fils quand celui-ci lui demande du poisson? Ou donnerait-il un scorpion à son fils quand celui-ci lui demande un œuf? Non. Aucun parent ne ferait cela. Aucun. Dieu n'envoie pas des maladies aux gens. Il n'envoie pas des maladies à ses enfants pour leur enseigner quelque chose. La maladie, c'est une œuvre du diable. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. En outre, dans Matthieu, au chapitre 8, verset 17, il est dit ceci, que le Christ a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Donc, le Christ s'est chargé de nos maladies. Pourquoi alors Dieu, de l'autre côté, va refiler encore à ses enfants la maladie que le Christ a pris? Non. La maladie ne vient pas de Dieu, vient du diable. Dans Actes chapitre 10, verset 38, là, il est dit que Jésus allait de lieu en lieu. Ça, c'est de la prédication de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre plutôt, dans la maison de Corneille. Il dit que Jésus allait de lieu en lieu. Guérissons les malades. Guérissons tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vous voyez? Donc, dans ces versets, la maladie est appelée l'emprise du diable. C'est clair. Donc, Dieu n'a pas envoyé une maladie à l'apôtre Paul. Non. Évidemment, de là, il y a une question. C'est dit, mais alors, cette écharpe, c'était quoi? Ça, on va aborder dans une deuxième partie. Mais il faut comprendre clairement que Dieu n'envoie pas de maladie à ses enfants. Quelqu'un va dire, mais si tu pêches, Dieu ne va pas te frapper de maladie? Non.
Quelqu'un va dire, mais le péché doit être jugé, frère. Oui, le péché doit être jugé. Et non seulement il doit être jugé, mais il a été jugé. Il a été jugé dans le corps de Christ. Le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur le Christ. Donc, Dieu ne châtie pas ses enfants en leur envoyant les maladies. Quelqu'un va dire, mais je connais un chrétien. Après qu'il ait péché, il est tombé gravement malade. Oui, celui qui se livre au péché ouvre la porte de sa vie au diable. Vous comprenez? Celui qui pêche ouvre. L'apôtre Paul en parle. Dans le livre des Éphésiens, il dit, ne donnez pas accès au diable. Je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Il a dit, ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Celui donc qui pêche va sur le terrain du diable. Il ouvre la porte de sa vie au diable. Et alors le diable va rentrer et lui faire du mal. Et maintenant il pense que c'est Dieu qui l'a fait. Non, notre Père Céleste ne fait pas cela. N'oubliez pas qui est le Père rempli d'amour qui nous aime. Oh oui, c'est vraiment très important, bien aimé, de comprendre cela. Que Dieu n'enseigne pas ses enfants en leur envoyant des maladies. Non, il ne fait pas cela. La maladie vient du diable. Et Dieu, lui, vient pour détruire ça. C'est vraiment très important de comprendre cela. Alléluia. Alors, quelques-uns, par exemple, pensent que le Seigneur m'a envoyé telle chose. Oh, cette maladie vient de Dieu. Que je suis comme l'apôtre Paul. Beaucoup de gens pensent cela. Qu'ils ont que la maladie qu'ils ont dans la vie ou la situation qu'ils ont dans la vie, c'est comme l'écharde de l'apôtre Paul, que c'est Dieu qui a envoyé ça. Alors, non, bien-aimé. D'abord, la question qu'on devait poser, c'est celle-ci. Combien de révélations as-tu reçues de la part du Seigneur? Combien de révélations as-tu reçues de la part du Seigneur pour avoir une écharde comme celle de l'apôtre Paul? Parce que l'apôtre Paul dit clairement que c'est à cause des révélations. Alors, un ange de Satan venait le souffleter. Vous comprenez? C'est vraiment très important de comprendre cela. Donc, si tu as des mots qui t'embêtent, ne pense pas que c'est l'écharde de l'apôtre Paul. Non. Et surtout, c'est grave de penser que c'est Dieu qui te met ça dans ta vie pour te rendre saint. Non. C'est le diable qui t'attaque. Et il faut le chasser. La maladie est illégale dans la vie d'un enfant de Dieu. La maladie est illégale. Et par conséquent, il faut la chasser. Et Dieu nous a donné l'autorité pour chasser la maladie. Pour chasser l'esprit d'affliction. C'est vraiment très important de comprendre cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement.